Bonjour tout le monde. On va partager la parole de Dieu ce matin. Et Dieu m'a montré quelque chose de très important pour nous tous. It's mute? No, I can hear. I can hear. Non, ça marche. Dieu m'a montré quelque chose de très important pour nous tous. Et cet moment de culte sera le moment de réflexion pour chacun d'entre nous. Avant de partager cet bel message qui vient de Dieu, nous prions. Dieu, nous vous remercions pour tout ce que tu nous as donné. Nous te remercions parce que vous restez toujours fidèle dans notre vie. Tu nous aimes de chaque jour, de chaque moment, de n'importe quel qui se passe dans notre vie. Et ce matin, nous prions que ta parole devienne la vie de chacun, pour chacun d'entre nous. Nous prions que ta parole devienne la force pour chacun d'entre nous. Je prie que l'huile de ta Saint-Esprit me remplisse ce matin, que je parle, que j'attende de ta bouche. Je te remercie pour cette belle journée, pour ce matin, pour avoir préparé notre cœur pour recevoir ta parole. Merci Dieu pour ton amour vers nous et pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comme je vous ai dit avant, ce matin, ça va être le bon moment de réflexion. L'année précédente, au mois de décembre, comme chaque année, je prends le temps de réflexion. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie dans un an, mais Dieu, il veut que chacun d'entre nous avoir la croissance spécifiquement dans notre vie chrétienne et aussi dans les autres parties de notre vie. Et pour nous, comme chrétiens, nous sommes dans une situation privilégiée parce que Dieu, il est toujours disponible pour nous donner la sagesse que nous aurons besoin pour avoir et pour attraper la vie avec la croissance. C'est pour ça, avant fin de chaque année, je prends le temps en famille, un temps de réflexion pour apprendre et pour bien comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie spirituelle pour pouvoir prendre les leçons pour que dans l'avenir, je doive avoir la vie qui fait des progrès. Et là, nous sommes dans une nouvelle saison et chacun d'entre nous cherche la meilleure.
Comme chrétiens, c'est sûr que nous cherchons d'avoir plus que Dieu mettre en disponibilité pour chacun d'entre nous. Nous voulons attraper le plan de Dieu pour notre vie. Et nous voulons beaucoup plus progresser dans notre vie, même si c'est pour avoir plus de l'argent, pour faire plus que l'année précédente. Pour chacun d'entre nous, nous aurons besoin beaucoup plus de bonne santé que l'année précédente. Et ça aussi, nous devons prendre le temps pour penser qu'est-ce qui s'est passé dans l'année précédente et qu'est-ce qu'on a besoin pour l'année qui vient. Et là, on est déjà presque la fin de la première année. Et tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés d'être la lumière dans ce monde. Et nous devons savoir comment éclairer cette lumière. Parce que cette lumière, ça ne devient pas de nous-mêmes, mais elle n'est qu'un reflet de la lumière de Dieu. Notre possibilité de refléter la lumière de Dieu, ça dépend comment on marche avec le Seigneur. Si nous marchons plus proche du Seigneur, au niveau de prière, au niveau de lire sa parole, de l'écouter, parce que là aussi, nous devons savoir que c'est une chose de lire la parole de Dieu. Mais derrière la parole de Dieu, il y a une personne qui s'appelait Dieu. Et chaque moment, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons être dans la situation de nous poser la question, qu'est-ce que les personnes disent concernant ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole concernant n'importe quel secteur de notre vie? C'est pour ça, quand on fait ça, il nous donne la possibilité d'avoir la vie qui a des croissances le temps après le temps. Et c'est ça devient plus en plus important parce que nous sommes dans le monde qui a besoin de savoir que notre foi est réelle. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de souffrances autour de nous. Et nous, que nous sommes chrétiens, Dieu, il veut que nous vivons la vie par sa parole pour puisse donner la possibilité aux autres pour voir que Dieu, il est vraiment vivant dans notre vie. Nous avons dit plusieurs fois dans cette église que il y a le monde qui ne veut pas venir partager le moment de louange, partager le moment d'écouter la parole de Dieu dans une église. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes la Bible vivant que cette personne pouvant lire à l'extérieur de l'église.
C'est pour ça que c'est très important pour chaque d'entre nous, comme chrétiens, de prendre le temps de réflexion, comment nous avons marché avec Dieu. Le livre de Proverbes nous dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu de jour. Comme chrétiens, si nous regardons nous-mêmes, parce que c'est ça notre responsabilité, notre première responsabilité comme chrétiens, ce n'est pas de regarder comment les autres ils font le progrès, mais c'est nous mettre en privé, comme Jésus dit, dans le moment de prière, pour pouvoir demander au Dieu et pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie et qu'est-ce qu'on aura besoin pour faire les croissances dans notre vie. C'est très important. C'est important de prendre le temps en privé avec Seigneur parce que dans la vie, il y a deux types d'arbres. Jésus nous a dit, et même si c'est Jean qui nous a dit, au moment qu'il était au désert, il a fait ses jeûnes pour préparer le chemin pour notre Seigneur, puisque nous entrons dans le royaume de Dieu. Quand il a commencé son ministère, Jean, il a commencé d'annoncer la parole pour avertir tout le monde que le royaume de Dieu va commencer. Et il y a un processus pour chacun d'entre nous ou chacun entre eux dans ce temps-là qu'ils devront faire pour avoir entré dans le royaume de Dieu. Dans ce temps-là, il a commencé à baptiser ceux qui étaient convertis pour le préparer pour le nouvel royaume de Dieu. Et dans ce temps-là, il y avait les pharisiens qui sont venus juste pour ne pas être baptisés, mais pour critiquer et pour voir qu'est-ce que Jean fait. Mais Jean leur dit que ils doivent se préparer pour cette nouvel royaume de Dieu. Et pour entrer dans ce nouvel royaume de Dieu et pour entrer dans le moment de croissance pour nous, tous comme chrétiens, nous sommes l'arbre qui a haché à la racine ou les serments reliés à la vigne et qui a besoin d'être taillé. Parce que Jean leur dit dans ce temps-là que si vous n'êtes pas préparés à faire les changements dans vos vies, la hache est déjà mise à la racine de l'arbre. Ça veut dire le jugement de Dieu
est déjà mise en place pour ceux qui ne veulent pas changer, comme les pharisiens. Mais c'est facile de dire ça aux pharisiens. Mais l'esprit des pharisiens, ça existe toujours, même dans notre temps. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, mais qui ne veulent pas être préparés pour vivre dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, mais ils ne sont pas prêts que Dieu change leur cœur pour les préparer pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est très important de savoir que d'être pharisien, ce n'est pas juste les personnes qui vivaient dans le temps passé, mais l'esprit des pharisiens existe toujours même dans notre temps. Et pour nous, ça devient plus et plus important de prendre la parole de Dieu comme la plus importante chose de notre vie. Comme ça, même si quand nous sommes dans une culte comme ça, c'est très important, après avoir écouté le message, rentrer à la maison, prendre le temps de penser. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit concernant mon cœur? Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma vie chrétienne? Qu'est-ce que je dois faire pour marcher plus en plus proche avec le Seigneur? Quel changement je dois faire dans ma vie? C'est ça notre chemin de croissance. C'est ça notre mode de croissance. Prendre la parole de Dieu, s'examiner dans le temps de prière, dans le temps de séparation, d'être toute seule avec Dieu, pas avec nos amis aux prières, mais chacun d'entre nous aura besoin de ce temps important de réflexion pour pouvoir regarder si on est toujours dans le chemin que Dieu veut que nous marchions. Pour avoir le bel que Dieu il a mis une place pour nous. Il faut faire ça. Chacun d'entre nous, comme je vous ai dit, que nous sommes comme les arbres qui ont déjà la cognée mise à la racine, ou comme le livre Jean 15 dit, nous serons comme l'arbre donc qui ne produit pas de bons fruits et après sera coupé et jeté au feu. Nous sommes un de deux. Même si nous produisons le fruit, Jésus, il nous a dit dans le livre de Jean 15 que nous ne sommes pas arrivés. Même quand nous faisons la croissance chrétienne, nous devions plus en plus proches devant le Seigneur. Il y a plus en plus de travail à faire dans notre vie pour que Dieu assure que nous portons
les bons fruits qu'il a planifiés pour nous. C'est pour ça il n'y a rien de personne qui l'a déjà arrivé. Nous sommes toujours en train de faire la croissance. Nous sommes toujours dans une situation que Dieu fait sa travail dans notre vie, dans notre cœur, dans notre pensée. Dieu, il fait toujours le travail. C'est pour ça que nous devons rester proches avec lui, proches de marcher dans son chemin, proches de lui poser les questions quand nous lisons sa parole, pour lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui empêche ma croissance dans ma vie chrétienne? Montre-moi cette chose pour que je les enlève ou je les mette à côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'éloigne de toi? Montre-moi cette chose pour que je les jette à côté. Il n'y a pas d'autre mot de faire croissance dans notre vie chrétienne. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de ta vérité. » C'est très important pour chacun d'entre nous pour étudier la parole de Dieu, pour te montrer approuvé par Dieu. Étudier la parole de Dieu pour être approuvé par Dieu. Quelqu'un m'a posé la question. Mais comment Dieu va juger les personnes qui n'ont pas avoir l'opportunité d'écouter sa parole? Il a pensé que c'est injuste parce qu'il y a les gens qui pensent que les personnes qui n'ont pas déjà écouté les paroles de Dieu, ils vont être jetés dans le feu. Je lui ai dit non, Dieu, il est juste. Dieu, il nous juge par rapport à la vérité que nous avons reçue. Mais plus qu'on reçoit, plus que le jugement va être pris dans nos vies. C'est pour ça, c'est très important pour chacun d'entre nous pour nous montrer approuvés par Dieu. Comment nous faisons ça? Chacun d'entre nous a besoin de développer notre capacité spirituelle. Mais notre capacité spirituelle commence avec la vie d'obéissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de shortcut dans la croissance de la vie chrétienne. Ça commence par le ABC. Mais le ABC, c'est d'avoir lu les paroles de Dieu, nous poser les questions
dans les moments de prière, dans les moments de réflexion, et pour demander au Dieu pour nous donner la sagesse d'apprendre et de comprendre et de marcher selon sa parole. Très important. C'est très important de poser les questions, est-ce que Dieu est-il notre ami ou notre commerçant? Est-il notre roi ou notre serviteur? Notre Seigneur ou notre esclave? Comment est votre relation avec le Seigneur? Est-ce que nous consultons le Seigneur juste au moment que nous sommes dans une situation difficile? Ou il est notre ami, il est notre frère? Est-ce que nous restons proches de lui? Nous devons renforcer nos pieds et allonger nos cordes et construire notre capacité spirituelle en termes de croissance spirituelle. C'est très important. La troisième chose que nous devons faire dans nos moments de réflexion, nous devons nous poser la question. Est-ce que dans l'année précédente, nous étions entourés par les personnes qui connaissent Dieu mieux que nous? Nous devons poser les questions au Seigneur pour nous montrer les compagnies que nous aurons besoin pour faire notre croissance spirituelle. Quelqu'un a dit, montre-moi votre compagnie et je vous montrerai votre avenir. Dans la nouvelle saison, votre vie doit passer dans un moment d'examen. Et il y a 3 catégories de personnes dans notre vie. Les personnes qui n'ont besoin que de vous venir pour les apprendre. Elles ne viennent vers vous que pour apprendre. Lorsque vous aurez besoin, pas de choses de cette personne. Il vient vers vous juste pour apprendre. Il faut le connaître. Et il faut leur donner qu'est-ce qu'il aura besoin. Le deuxième type de personnes sont les personnes qui ont réellement besoin de votre encadrement et votre direction spirituelle pour grandir dans la vie chrétienne. C'est important pour le connaître. C'est important pour les aider, pour le donner les conseils et les aides qu'il aura besoin. Il y a aussi les personnes qui viennent juste pour couper votre progrès. Il faut le connaître aussi. Il y a les personnes que l'ennemi envoie dans notre vie pour couper tous les progrès que Dieu veut que nous faisons. Il faut le connaître. Mais il faut marcher dans le discernement spirituel pour le connaître et pour prier pour eux et même pour les éviter. La 4e personne est les personnes qui savent plus que vous.
qui vous inspirent, qui vous rendent plus sages et qui apportent en plus dans notre vie. Il faut le connaître. Montre-moi votre compagnie et je vous montrerai votre avenir. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, j'avais la compagnie des hommes que nous prions ensemble depuis l'âge de 15 ans. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Nous faisons le ministère dans différentes écoles aux jeunes pour les apprendre la parole de Dieu. Ça, il y a déjà plus de 30 ans, mais je ne vous montre pas mon âge. Quand je les vois maintenant, « 80% ils sont dans l'équipe ministère. Ça ne devient pas comme magique, c'est une progression délibérée, c'est une progression qui est un fruit des semences qu'ils ont mises dans la terre. La parole de Dieu est bien mise dans la terre. Le Saint-Esprit l'a bien travaillé dans notre vie, dans la vie de nos amis, et nous voyons le fruit. Ils ont commencé dans le ministère, ils ont toujours resté dans le ministère. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que notre vie est un résultat de chaque décision que nous prenons chaque jour et chaque moment. Même la vie chrétienne, ce n'est pas l'abracadabra, ce n'est pas le magique. C'est un résultat. Si nous portons la parole de Dieu comme le sémence, ça devient quelque chose de plus grand. Ça devient de quelque chose plus lumière dans notre monde sombre. Et c'est un résultat de le travail de Dieu dans notre vie. Mais dans chaque famille où nous se trouvons, c'est Dieu qui nous a mis dans notre famille. Et c'est très important pour savoir et connaître que Dieu, il veut que nous faisons le progrès pour être la lumière au milieu de l'ombre. La quatrième chose, c'est que dans le temps de réflexion, nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons prendre le temps de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé ou quelles erreurs nous avons commises dans les temps passés et pour les éviter dans la vie de notre avenir. Je vous encourage de prendre le temps pour demander au Seigneur, montre-moi quelles erreurs j'ai faites dans l'année précédente, dans l'année passée. Comme ça, je ne pouvais pas le répéter dans l'année qui vient. Je vous encourage pour faire mieux cette année.
Ayez des oreilles ouvertes à écouter qu'est-ce que Dieu vous dit concernant vos erreurs dans les années passées. Comme ça, quand vous approchez les nouvelles saisons, vous ne pouvez pas le répéter. Comme le Saint-Esprit a dit dans le dernier livre de la Bible, je vous rappelle, si vous avez des oreilles, écoutez le message de l'Esprit ce matin. Si vous avez le cœur, je prie que vous comprenez le message de Dieu pour vous ce matin. Nous prions. Dieu, nous vous remercions pour chacun d'entre nous. Nous te remercions pour notre vie, pour ta parole. Nous prions que tu nous montres où nous devons changer. Montre-nous où nous devons améliorer. Montre-nous comment nous pouvons marcher proche en proche de toi. Nous prions que tu nous donnes la sagesse pour avoir la croissance dans notre vie spirituelle. Ouvre nos yeux pour voir, ouvre nos cœurs pour comprendre et donne-nous la force pour marcher dans le vrai chemin. Seigneur, tu nous as dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous prions que tu sois réel dans notre vie, que nous te donnions la sagesse de Dieu pour pouvoir grandir et faire des croissances dans notre vie spirituelle. Nous te remercions pour ton amour vers nous. Nous te remercions pour l'année passée. Nous te remercions par la foi pour cette belle nouvelle année, avec l'espoir au tout que tu vas faire dans notre vie. Nous laissons le moment difficile dans notre passé et nous marchons dans notre avenir, dans l'esprit, dans l'amour, avec la force de Dieu. Merci pour ta grâce. Couvre-nous, chacun d'entre nous, par le sang de Jésus. Merci Dieu pour ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et passez-vous une excellente semaine.